Les vivres, le gaz et les médicaments s'épuisent à Khartoum et les entreprises locales préviennent que cela pourrait être catastrophique si les combats entre l'armée soudanaise et une force paramilitaire se poursuivent. Depuis le 15 avril, les combats quasi ininterrompus entre les forces de soutien rapide et l'armée ont transformé les zones résidentielles en champs de bataille. Dans un supermarché de Khartoum, les rayons et les frigos sont vides. Seules quelques boîtes de légumes restent disponibles à l'achat. Nous ne tiendrons pas plus de 4 ou 5 jours. Au-delà, il n'y aura plus de ravitaillement. Nous essayons de fournir des légumes et des fruits. Donc chaque jour, nous sortons pour acheter des légumes et des fruits. Nous n'avons plus de céréales, de conserves, de farine et de sucre. Les nombreuses tentatives de faire taire les armes ont échoué depuis le début du conflit. Hier soir, l'armée a annoncé avoir accepté d'envoyer un représentant à Djouba, la capitale du Soudan du Sud voisin, pour des pourparlers avec les FSR à l'initiative de l'IGAD, bloc régional d'Afrique de l'Est. Mais la population continue de fuir. Nous voulons juste une solution à ce problème. Nous sommes nombreux ici. Aidez-nous à trouver une solution à notre situation. Nous voulons juste échapper à cette guerre. Comme vous le voyez, il y a des gens de toutes les nationalités et de toutes les communautés arabes et musulmanes. Nous nous dirigeons vers le royaume d'Arabie Saoudite qui nous amène de Port-Soudan au port de Djeddah. L'ONU estime qu'au total, 270 000 personnes pourraient fuir au Tchad et au Soudan du Sud. Selon le ministère soudanais, au moins 512 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessés depuis le début du conflit. Mais le bilan est vraisemblablement beaucoup plus élevé.